Imaginez, il y a près d'1 million d'années, nos ancêtres n'étaient pas les seuls humains sur Terre. Dans les forêts sombres et les grottes glacées, rôdaient des êtres mystérieux, puissants. Les Néandertaliens. Des silhouettes massives, des regards intenses. Mais, pourquoi inspiraient-ils autant la peur à nos propres ancêtres? Pourquoi ces êtres, si proches de nous, étaient-ils vus comme une menace terrifiante? Préparez-vous à plonger dans l'histoire secrète de l'humanité. Pour comprendre cette peur, il faut d'abord les connaître. Les Néandertaliens n'étaient pas de simples brutes. C'étaient des titans de l'âge de pierre. Leur morphologie était impressionnante, trapue, avec des os plus épais, des muscles environ 30% plus puissants que les nôtres. Imaginez leur force brute. Ils étaient parfaitement adaptés au climat rude de l'Europe glaciaire, capables de survivre là où nos ancêtres, plus fragiles, auraient eu du mal. C'étaient des machines de survie, des athlètes de la préhistoire. Leur mode de vie était tout aussi fascinant. Loin de l'image de l'homme des cavernes primitifs, les Néandertaliens maîtrisaient des techniques avancées. Ils fabriquaient des outils sophistiqués, des pointes de lance redoutables, et savaient parfaitement utiliser le feu pour se chauffer, cuisiner et se protéger. C'étaient des chasseurs hors pair, organisés en clans soudés. Ils chassaient en groupe, utilisant des stratégies d'embuscade pour abattre de grands animaux. Imaginez tomber nez à nez, seuls, avec une meute néandertalienne, leurs silhouettes massives avançant dans la nuit glacée, leurs outils brillants au clair de lune. La peur était une réaction naturelle. Et c'est là que la peur prend tout son sens. Pour nos ancêtres Homo sapiens, les Néandertaliens n'étaient pas seulement des voisins. C'étaient des rivaux. Des rivaux pour les territoires de chasse, pour les ressources vitales, et parfois même, pour les partenaires. Les rencontres étaient inévitablement tendues, et souvent violentes. Des preuves archéologiques suggèrent des conflits sanglants, des massacres. La force physique écrasante des Néandertaliens, leur capacité à dominer leur environnement, a dû laisser une empreinte psychologique profonde. Des récits de ces rencontres terrifiantes ont probablement été transmis oralement, alimentant une peur ancestrale, une méfiance instinctive envers ces autres humains. Mais l'histoire n'est jamais aussi simple. Au-delà des affrontements, il y a eu des rencontres d'un autre type. Des alliances, des échanges, et même des unions intimes. Oui, nos ancêtres et les Néandertaliens se sont croisés, et pas seulement sur les champs de bataille. Aujourd'hui, la science nous révèle une vérité fascinante. Entre 2 et 4% de notre ADN, à nous, Homo sapiens modernes, vient directement des Néandertaliens. C'est un héritage génétique qui nous a peut-être donné des avantages, comme certaines résistances immunitaires. Le monstre de nos cauchemars était aussi un cousin. Les dernières découvertes archéologiques et scientifiques continuent de changer notre vision de la préhistoire. Nous savons maintenant que les Néandertaliens étaient bien plus sophistiqués qu'on ne le pensait. Ils enterraient leurs morts, ce qui suggère une forme de pensée symbolique. Ils utilisaient des pigments, laissaient des traces d'art, et avaient une intelligence complexe. Ils n'étaient pas juste des brutes, mais des êtres capables de culture, d'empathie et de rituels. Ils étaient, à bien des égards, étonnamment proches de nous. Alors, les Néandertaliens étaient-ils vraiment les monstres effrayants que l'on imagine? Ou bien les gardiens oubliés de notre mémoire génétique, des cousins puissants qui ont façonné une partie de ce que nous sommes aujourd'hui? Leur histoire est un rappel fascinant de la complexité de nos origines. Dites-moi en commentaire, les craignez-vous encore, ou les admirez?